Bonjour à toutes et à tous. Private Corner s'associe à Tikehau Capital pour lancer un feeder de private equity axé sur la décarbonation. On en parle tout de suite avec nos deux invités, Pierre Abadie et Maxime Vanneau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Vincent. Pierre, vous êtes directeur climat et co-gérant de la stratégie de private equity dédiée à la décarbonation chez Tikehau Capital. Et Maxime, vous êtes responsable des partenariats chez donc Private Corner. Maxime, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Private Corner pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ça peut arriver. Et comment surtout cette nouvelle stratégie dont on va parler s'intègre dans votre offre? Private Corner est une société de gestion digitale native qui a pour but de mettre à la disposition des professionnels de gestion de patrimoine et de fortune, ainsi qu'à leurs clients, une sélection de fonds non cotés à dimension institutionnelle, accessibles dès 100 000 €, alors qu'habituellement, ce sont des gestions qui accueillent des investisseurs très sophistiqués à partir de plusieurs millions d'euros. Depuis toujours chez Private Corner, nous nous attachons à proposer une gamme qui soit diversifiée et complémentaire, avec des stratégies cœur de portefeuille et des stratégies thématiques. Et justement aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle opportunité en private equity unique qui est dédiée à la décarbonation de l'économie aux côtés de Tikehau Capital qui est l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs alternatifs. Nous sommes absolument convaincus chez Private Corner que la décarbonation constitue un gisement extrêmement important d'opportunités d'investissement et va créer un moteur important de création de valeur dans les allocations en actifs privés des clients patrimoniaux. Alors Pierre, avec vous, on va aller un petit peu plus dans le détail de cette nouvelle solution. Tout d'abord, quelle est l'approche de Tikehau Capital, l'approche climat, devrais-je dire, et comment est-ce que vous la mettez en œuvre dans cette solution sur la décarbonation? Alors déjà, on est extrêmement pragmatique. Quand on parle de décarbonation de l'économie, quand on parle de climat, c'est réduire les émissions de CO2 aujourd'hui. Donc il ne faut pas oublier que ce qui émet aujourd'hui les émissions, c'est notre base d'actifs existante. Donc ce qu'il faut réduire, c'est ces émissions. Ce n'est pas la peine de rajouter une couche de nouvelles choses. Il faut finalement modifier l'existant avec l'économie existante, avec les flux financiers existants et avec les entreprises d'aujourd'hui. Donc quand on parlait d'opportunités, aujourd'hui on est sur un marché qui a investi l'an dernier 2000 milliards de dollars. À l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Et c'est majoritairement aux endroits qui sont finalement des consommateurs, donc c'est l'Europe et les États-Unis où ça se passe. 2000 milliards de dollars, c'est 2 fois la taille des investissements qui ont été faits dans les énergies fossiles. D'accord ? Donc quand les gens ont cette préconception que c'est un petit marché, oui, il est petit si on considère que les investissements faits dans l'énergie fossile sont dans ce cas-là 2 fois plus petits. Non, en réalité, c'est très très gros. Donc, ensuite, comment on met ça en œuvre? On le met en œuvre en suivant ce que dit le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie. Il y a plein de gens qui ont travaillé, ce n'est pas la peine d'inventer des nouvelles choses. Il y a un rapport sur des solutions, il y a des solutions à implémenter. On les connaît, c'est l'électrification globale de l'économie, finalement changer le mode de combustible qu'on veut utiliser du fossile à l'électricité. C'est faire de l'efficacité énergétique, beaucoup d'efficacité énergétique, c'est majoritairement du bâtiment. Et c'est ensuite répondre à cette demande d'énergie électrique par majoritairement des renouvelables. Donc c'est ça nos 3 grosses thématiques d'investissement. Le portefeuille de cette stratégie commence à être déployé, en tout cas de ce deuxième millésime. Est-ce que vous avez des exemples de participation à nous donner? Oui, alors tout à fait. Chez Tikehau, on a commencé en 2013 à investir dans les renouvelables, puis on a lancé une première stratégie complète en 2018. Elle a été complètement investie, c'est 1,5 milliard. Et aujourd'hui, dans ce second millésime, on a 2 participations déjà, donc 250 millions d'euros investis dans une société d'engineering qui s'appelle Vulcain Engineering, qui est française, qui va permettent de fournir des services de consulting et d'engineering pour du renouvelable ou du nucléaire. Et une société italienne qui s'appelle Cebat qui va, elle, faire la connexion de la grille électrique avec les actifs dont on a besoin maintenant, renouvelables d'un côté et on va dire peut-être des superchargeurs pour des voitures électriques de l'autre côté. D'accord. Et l'ambition, c'est d'avoir combien de participations à terme? Une quinzaine de participations dans le portefeuille, donc 15 sociétés à travers l'Europe et potentiellement aux États-Unis. Maxime, pour terminer, pour ceux que ça intéresse, comment on se renseigne? Alors vous l'aurez compris, le feeder Private Corner expose à 100% à la stratégie que vient d'écrire Pierre. C'est un fonds qui est classé SFDR 9, qui est logeable au sein de l'assurance vie luxembourgeoise, ainsi qu'en direct chez Private Corner, ouvert à la commercialisation
jusqu'à la mi-2025. Cerise sur le gâteau, il est éligible au régime de faveur des plus-values à la sortie pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Je me tiens chez Private Corner à votre disposition pour en parler plus en détail. Pierre et son équipe le sont également côté Tikeo Capital et nous serons ravis de vous retrouver à Patrimonia fin septembre sur les stands K12 et K42. Maxime Vanneau, Private Corner, et Pierre Abadie, Tikeo Capital. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Vincent. Merci.